Morgan Stanley vient de relever sa recommandation sur Chevron à surpondérer, avec un objectif de cours de $212, soit environ 15% au-dessus de son niveau de cotation lors de la publication de la note. Ce chiffre est toutefois moins crucial que l'argumentation développée par la banque, car elle met en lumière une ligne de fracture majeure, affectant actuellement toutes les grandes compagnies pétrolières. Jusqu'ici, la thèse haussière sur les valeurs pétrolières était simple. Un choc d'offres dans le détroit d'Ormuz fait grimper le brut, ce qui dope les flux de trésorerie des producteurs. Les majors bénéficiant d'un fort levier de production étant les grandes gagnantes. Le premier trimestre de Chevron semblait confirmer cette dynamique. Une production en hausse de 15% sur un an, une production américaine en progression de 24% et $6 milliards redistribués aux actionnaires. Pourtant, les titres ont chuté. Le secteur a reculé d'environ 8% depuis le début du mois, face à une baisse de 9% des cours du pétrole, sous-performant l'indice large de 10 points de pourcentage. Cette divergence indique que le marché ne valorise plus les actions pétrolières comme de simples substituts au prix du brut. Ce que Morgan Stanley a réellement récompensé chez Chevron, c'est l'absence de décision. Des prévisions de production pour 2026 inchangées et des dépenses d'investissement maintenues entre 18 et 19 milliards de dollars. Les entreprises ayant annoncé une hausse de leur activité ou de leur budget d'investissement ont été sanctionnées, à l'image de Diamondback Energy, ConocoPhillips et Permian Resources, cités comme exemple de cette sanction du marché. L'argument de la discipline de capital est donc bien réel, mais il s'agit d'une posture défensive déguisée en catalyseur, et ce recadrage est essentiel pour comprendre ce que la recommandation de Morgan Stanley intègre réellement. Le potentiel de hausse de 15% repose sur l'hypothèse que les tensions à Ormuz se résorberont sans détruire la demande qui justifie ces volumes de production. L'exposition limitée de Chevron au Moyen-Orient a été explicitement soulignée comme un avantage structurel par rapport à ses pairs. Cependant, une exposition limitée au choc d'offres ne signifie pas une immunité face aux conséquences de cette perturbation sur la demande mondiale. À l'inverse, ExxonMobil a quantifié un impact de production de 750 000 barils par jour, si le détroit restait fermé pendant un trimestre complet, avec une production au deuxième trimestre estimée entre 1 et 3 millions de barils équivalent pétrole par jour dans ce scénario. Morgan Stanley voit toujours un potentiel de 15% pour le bénéfice par action de ExxonMobil, grâce aux marges du raffinage et de la chimie, mais l'impact sur la production impose une analyse de valorisation différente du récit plus propre, de Chevron. L'asymétrie entre les deux majors ne concerne pas seulement la géographie. Elle porte sur la classe de risque que chaque titre absorbe désormais. Chevron est passé d'un pari sur le levier lié au brut à une stratégie axée sur la discipline financière, un changement qui ne tient que si l'environnement de la demande reste intact. Cela dépendra d'une chaîne d'événements que la note de Morgan Stanley ne prend pas totalement en compte, à commencer par la durée réelle de la fermeture d'Ormuz. L'analyse de JP Morgan constitue le signal inverse que Morgan Stanley semble occulter. Elle présente le blocage du détroit d'Ormuz, non pas comme un choc d'offres faisant monter les prix, mais comme un choc inflationniste, freinant la demande mondiale. Cette nuance est capitale, car elle détermine si les volumes de production de Chevron trouveront preneur à des prix justifiant l'objectif de $212. JP Morgan avertit que le Brent pourrait bondir entre $120 et $130 à court terme, avec un risque de dépassement vers $150 si le détroit reste fermé. Les perturbations de l'offre mondiale ont déjà atteint 13,7 millions de barils par jour en avril, soit environ 14% de la demande mondiale totale. Les stocks épuisent au rythme de 7,1 millions de barils par jour, et le marché accuse toujours un déficit estimé à 2 millions de barils quotidiens, malgré ces prélèvements massifs. L'aspect contre-intuitif est que la hausse des prix du brut n'est pas forcément bénéfique pour la valeur boursière de Chevron dans cet environnement. JP Morgan explore 3 scénarios, et dans chacun d'eux, la Réserve fédérale maintient ses taux directeurs inchangés jusqu'en 2027. Cela signifie que le cycle de baisse des taux, qui devrait normalement favoriser une revalorisation des actions énergétiques, est neutralisé par l'inflation, générée par le choc d'offres. L'inflation tirée par énergie résiste particulièrement aux politiques monétaires, car elle provient de l'extérieur de économie nationale. La Fed est donc confrontée à un dilemme. Tolérer une inflation supérieure à sa cible, ou durcir sa politique, face à un ralentissement contraint par l'offre. Les deux options pèsent sur la croissance de la demande dont Chevron a besoin pour ses prévisions de production, maintenues entre 3,98 et 4,10 millions de barils équivalent pétrole par jour, afin de générer les flux de trésorerie modélisés par Morgan Stanley. Dans le pire scénario de JP Morgan, l'inflation globale dépasse les 5% et s'y maintient. À ce stade,
la demande énergétique industrielle se contracte, et les consommateurs, payant déjà 4,05 $ le gallon d'essence, réduisent leurs dépenses discrétionnaires. La base de la demande soutenant un baril à 120 $ commence alors à éroder par le bas. C'est la boucle de destruction de la demande. Le choc d'offre provoque une flambée des prix, qui génère de l'inflation, laquelle détruit la demande qui aurait dû absorber l'offre. Le bêta de Chevron par rapport au prix du brut ne distingue pas une hausse des cours portée par l'offre, qui élargit les marges, d'un effondrement des prix par destruction de la demande consécutif au pic inflationniste. La structure de risque liée à la détention de Chevron a changé. Le potentiel de hausse et le risque de baisse dépendent désormais de la même variable, la durée de fermeture du détroit d'Ormuz, mais ils évoluent dans des directions opposées selon la phase du choc. Une fermeture courte profite à Chevron. Une fermeture prolongée poussant l'inflation au-delà de 5% restructure l'environnement de demande requis par la thèse de Morgan Stanley. Le point d'inflexion reste incertain, mais les données de l'AIE suggèrent qu'il pourrait être atteint plus vite que ne le prévoit l'objectif de 212 $. L'avertissement de l'AIE, selon lequel l'offre mondiale restera nettement inférieure à la demande jusqu'en octobre, même en cas de fin du conflit le mois prochain, modifie la valorisation de Chevron, quelle que soit l'issue diplomatique. Le 20 mai, les cours du brut ont fléchi après les déclarations du président Trump, indiquant qu'il avait annulé une frappe contre l'Iran, et que la diplomatie semblait progresser, l'Iran étant jugé raisonnable. Ce mouvement de prix révèle le positionnement actuel du marché. Il privilégie une résolution négociée comme scénario de base, et applique une décote au choc d'offre en conséquence. Cependant, les chiffres de l'AIE tempèrent cet optimisme. Les prélèvements sur les stocks ont atteint 4 millions de barils par jour en mars et avril. Goldman Sachs estime que près de 500 millions de barils ont déjà été puisés dans les réserves mondiales, un chiffre qui pourrait atteindre 1 milliard d'ici juin. La banque d'affaires estime également que la production du Golfe Persique a été amputée d'environ 14,5 millions de barils par jour, les capacités de stockage locales arrivant à saturation, et forçant les producteurs à réduire leur débit de 6%. Les dommages aux infrastructures constituent une variable souvent négligée. L'AIE rapporte que plus de 80 installations énergétiques ont été endommagées, et leur remise en état pourrait prendre jusqu'à 2 ans. Ce délai signifie que le calendrier de rétablissement de l'offre ne coïncide pas avec le calendrier diplomatique. Un cessez-le-feu ne rétablira pas immédiatement les 14,5 millions de barils identifiés par Goldman Sachs. Pour Chevron, cela crée une structure de gain conditionnel. Le scénario permettant d'atteindre l'objectif de 212 $ de Morgan Stanley est celui d'une résolution diplomatique réduisant le risque de destruction de la demande identifiée par JP Morgan, tout en laissant subsister le déficit d'offre. À l'inverse, une résolution trop tardive, après que le seuil de stress des stocks de JP Morgan ait atteint son minimum opérationnel dès juin, déclencherait la boucle de destruction de la demande avant le rétablissement de l'offre. L'intention de l'OPEP de poursuivre l'augmentation des quotas jusqu'en septembre offre une compensation partielle, mais les capacités excédentaires de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis restent inaccessibles tant que le détroit demeure fermé. L'asymétrie entre ces deux trajectoires, une résolution diplomatique avant ou après le stress des stocks de juin, constitue le seuil critique qui déterminera si le profil de risque de Chevron penche vers le surpondéré ou vers une remise en cause totale de la thèse haussière. L'objectif de 212 $ de Morgan Stanley, le scénario de statu quo de la Fed jusqu'en 2027 de JP Morgan, et l'horizon de sous-offre d'octobre de l'AIE, convergent vers une même interrogation binaire. Le détroit rouvrira-t-il avant que la base de la demande ne se brise? Cette question n'était pas tranchée lors de l'émission de la recommandation, et les signaux diplomatiques du 20 mai ont modifié la distribution des probabilités sans la résoudre. La stratégie de discipline financière de Chevron résiste aux deux scénarios à court terme, mais les volumes de production soutenant le potentiel de hausse de 15% ne se transformeront en flux de trésorerie que si l'environnement de demande tient bon, le temps que l'expansion de Tengiz Chevroil et les montées en puissance dans le Gulf of America atteignent leur plein rendement. L'indicateur de validation ne sera pas le prix du pétrole lui-même, mais la stabilisation des stocks de l'OCDE, avant qu'ils ne franchissent le seuil critique opérationnel de juin.